Bonjour à tous et bienvenue dans Cumapéro, votre série qui va au cœur des Cumas. Aujourd'hui, je suis sous le soleil et la pluie normande, sous le crachat normand. On va aller à la rencontre de la Cuma de La Croix. Donc venez avec moi, on y va tout de suite, c'est parti. Je suis donc arrivé à la Cuma de La Croix, donc je suis avec Yannick, le président, Emmanuel, la trésorière, et Valentin, du coup un salarié. Voilà. On est dans l'entrepôt, dans l'atelier finalement de la Cuma. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cet endroit finalement? Ici c'est l'endroit stratégique où la plupart du gros matériel est entreposé et c'est l'atelier. Il faut savoir que l'atelier a été construit par nos parents. C'est un atelier qu'ils avaient acheté, je crois, à l'extérieur, qu'ils avaient démonté et remonté ici. C'est à l'époque de nos parents. Et quelle serait un peu la devise de la Cuma, s'il y en avait une? Nous, c'est l'équité quand même. C'est d'essayer d'avoir l'équité vis-à-vis des superficies des exploitations, puisque on touche des grosses exploitations qui arrivent aujourd'hui à 180 hectares à peu près, et des petites, ce qu'on appelle petites, qui sont encore à la 50, soixantaine d'hectares. Donc c'est d'avoir l'équité pour l'utilisation du matériel, pour les tarifs aussi. C'est le b.a.-ba de la coopération, c'est d'avoir le même tarif pour tout le monde à l'hectare. Par rapport à votre Cuma, est-ce que vous avez une anecdote peut-être comme ça qui vous vient à l'esprit? Moi, je retiens une chose, mais qui m'a... C'est autre chose, je ne sais pas si ça rend... C'est pas marrant, mais c'est quand, comment il s'appelle, quand il a pris sa retraite, qu'il nous a fait une lettre pour nous remercier. Comment il s'appelait, celui qu'on allait enseigner chez lui le dimanche matin, qui était un peu roux là. Ah, Ménard. Ménard. Ce qui m'a... C'est quand il a pris sa retraite, il a pris le temps de nous faire une lettre pour nous remercier de tout ce qui s'était passé dans la Cuma. Et on avait été vraiment, j'ai trouvé ça super sympa. Donc là, nous sommes devant notre ensileuse. C'est une des grosses activités de la Cuma, avec la récolte du maïs et maintenant de l'herbe qui augmente en proportion très importante tous les ans. On a donc avec nous notre chauffeur Valentin qui est rentré à la Cuma depuis 6 ans. C'était suite au départ en retraite de notre salarié antérieur. Donc c'est une John Deere d'Iran, 770 chevaux. Et on fait à peu près 700 hectares de maïs et 5-6 herbes. Donc moi je fais le minimum d'entretien et la mise... L'arbre passé en herbe ou en maïs, c'est le body qui... On paye une prestation pour ça. D'accord. Voilà. Ce qui permet de proposer un prix lissé sur la durée du coup. Et ça coûte combien du coup pour un chantier à la journée On a 415 € de l'heure. Après, le débit de chantier. Alors le débit de chantier, il diffère un petit peu suivant les... On tourne à 3 hectares 30, 40 à l'heure. Grosso modo, selon l'année, et le maïs. Une autre grosse activité sur la Cuma, c'est les épandages des fouillants, notamment lisier. On vient de s'équiper d'une seconde tonne avec un enfouisseur. La première est équipée en pendillard. On réalise beaucoup de prestations complètes maintenant, puisque c'est des outils qui commencent à être complexes. Et un adhérent qui n'a que 2 jours de lisier à faire par an commence à avoir du mal à se servir de ces outils.
On est du coup de retour à l'extérieur, le crachat normand s'est arrêté, si on peut dire ça comme ça. Du coup, on va parler un peu avec vous sur tout ce qui est organisation, fonctionnement, notamment en termes de réunion. Alors déjà, le fonctionnement, nous, on utilise le planning, My Planning, pour la réservation de la plupart des outils dont les adhérents peuvent atteler. Voilà, donc c'est un produit qu'on utilise quand même depuis de nombreuses années, qui nous donne satisfaction, même s'il y a des petits bémols, mais bon, tout le monde est pleinement satisfait. Sinon, en matière de réunion, je dirais que par le passé, on faisait une réunion pendant les périodes de gros travaux, tous les vendredis matins, pour prévoir les travaux de la semaine d'après. Et on a un peu abandonné ces réunions depuis qu'on est sur le planning. C'est un peu dommageable parce qu'on a perdu du contact entre nous. Sinon, le conseil d'administration légalement doit se réunir tous les trimestres, ce qui est fait. Et on a des petites réunions qui sont improvisées dès qu'il y a du matériel à renouveler ou alors s'il y a un nouveau problème sur un outil. Je pense qu'on va un peu se diriger du coup vers les autres tracteurs, donc des John Deere. Oui. C'est tous des John Deere? D'accord. Oui. Et là, on va du coup de 175, on a 175, 250, 130. 175 et 155. Ok, d'accord. Et du coup, vraiment, pour l'utilisation de tonaliser, pour du coup, tout ce qui est travail du sol, semis, labour aussi. Un petit peu, oui. Ok. Il n'y a que le 130 qui reste sur la débroussailleuse. On le détale au printemps pour mettre sur une bineuse à maïs. Mais sinon, il est quasiment toute l'année sur la débroussailleuse. Et du coup, ça, en termes de chiffre d'affaires pour cette année, pour l'année plutôt 2024, puisque 2025, c'est pas totalement fini. Non, mais est-ce que vous avez déjà des chiffre chiffres? d'affaires, il est de 500 000 € à peu près. Il était un peu plus l'an dernier, cette année il est redescendu un petit peu. Ça dépend de l'activité, de la saison, mais aujourd'hui on tourne autour de 500 000 €. Il faut savoir qu'on est une cinquantaine d'adhérents et on a une cinquantaine de matériel. Mais globalement, le chiffre d'affaires à 80%, il est fait par 18 adhérents. Et là, quels sont peut-être les futurs projets en cours? Vous m'avez parlé un peu avant du coup d'agrandissement peut-être du bâtiment. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui seraient qu'il y a en tête en tout cas? Je pense que là, la première réflexion, oui, ça va être le stockage, parce que une partie de notre matériel passe l'hiver dehors quand même, donc vu le prix que ça coûte, je pense qu'il va falloir trouver une solution de ce côté-là. Et puis ramener tout au même endroit. Là, il y en a un petit peu partout chez plusieurs adhérents, donc c'est pas... Donc ça serait la construction finalement pas d'un garage, mais du coup d'un entrepôt collectif. Ok. Voilà, et ramener tout le matériel. Ce serait, même pour moi, ce serait plus facile à gérer au niveau entretien. Voilà, alors depuis quelques années, là, on développe de l'intercuma avec 2 cumas proches de chez nous. Donc on fait de l'entraide d'ensilage, La fauche. fauche, Pressage aussi. pressage aussi, voilà. Après, s'il y en a un qui est un peu surbooké, on se redonne l'appareil. S'il y en a un qui a un peu moins de boulot, il va aider l'autre et puis on s'échange. Et ouais, au moins il y a un service. Il y a un très bon service avec ça. Et du coup, pourquoi avoir choisi de devenir président? Parce que c'est quand même finalement pas c'est des responsabilités, c'est aussi parfois un peu des sacrifices finalement pour le collectif. Pourquoi avoir choisi, pourquoi continuer aussi? Pourquoi avoir choisi? C'est-à-dire que... Peut-être pas choisi, peut-être aussi. Non. Choisi, c'est un bien grand mot, c'est surtout qu'il n'y a pas souvent de gens... la place, il y a pas la course, la place, elle est compliquée à reprendre, et moi, à ce moment-là, il n'y avait personne. Bon, j'étais vice-président à l'époque, mon président avait laissé parce que... Enfin, le président de l'époque avait laissé parce qu'il avait pris d'autres fonctions à côté, donc
Mais moi, aujourd'hui, je souhaiterais passer la main et ça s'avère un peu compliqué. D'accord. Pourquoi ça? Parce que voilà, c'est Parce aussi... que les gens ont peur un peu des responsabilités que ça engendre et du temps qu'il faut y passer, parce qu'il y a du temps à y passer. Du coup, merci de l'accueil ici à la CUMA de la Croix. Merci du coup pour la visite, pour comprendre aussi le fonctionnement, ce qui est très important du coup dans le CUMA. Finalement, le mot d'ordre ici, c'est l'équité. Si on devait sortir ça, l'équité. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour un prochain CUMA apéro. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et voilà, à la prochaine sur Entraide Média et aussi sur le site entraide.com. Au revoir. Au revoir. Au revoir.